Salut Didier, salut Maud, salut Sugdad, salut Apple Hugo. Comment allez-vous ce soir? Mardi prochain, je serai pas en live, ça c'est sûr. Le mardi d'après, pas sûr. Pas sûr. On va parler pas mal de DeFi, c'est pour ça que j'ai mis Quadbo dans la DeFi. Y a des trucs sympathiques en ce moment, je sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un petit éveil du côté de la DeFi. Et ça c'est si vous êtes sage. Je vais vous partager un petit dossier sur moi. Magnifique, incroyable. Et je vais vous teaser aussi ma prochaine vidéo qui sort demain sur ma chaîne. Là, je pense que c'est du grand art. Vous n'êtes juste pas prêts. Clairement, vous n'êtes pas prêts. La première info du jour, c'est le hack à la dollar. Attention, c'était la catastrophe sur le hack à la dollar. Il est passé de 1 dollar à moins de 1 centime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si vous êtes au courant, ce stablecoin s'est fait attaquer. Il y avait une pool de liquidité sur... alors je sais pas si c'est sur la blockchain Akala ou la blockchain Karura du coup. Ce qui s'est passé, c'est j'en ai aucune idée de comment ça a fonctionné techniquement. J'ai cherché pourtant, mais j'ai pas trouvé. En gros, à cause de la pool de liquidité, il y a quelqu'un qui a trouvé comment minter, comment créer synthétiquement des AUSD. Et du coup, il a créé des milliards de AUSD. C'est pas cool. c'est pas cool. Le stablecoin n'a pas trop kiffé d'un coup qui en ait 1 milliard en plus en circulation. Donc, il s'est pété la gueule. Heureusement, comme tous les AUSD étaient sur une seule adresse, visiblement, les devs ont réussi à tout simplement virer tous les AUSD qui étaient faux entre guillemets. Du coup, ça me fait dire que ce stablecoin n'est pas très décentralisé. En tout cas, si j'ai bien compris, ce stablecoin fonctionne de manière comme le DAI, c'est surcollatéralisé. Et ça, je l'avais vu sur Twitter. Ils ont levé, grâce à des fonds d'investissement, ils ont réussi à lever 250 millions de dollars pour lancer l'écosystème du AUSD. Donc je sais pas si ça veut dire que là maintenant tout de suite il y a 250 millions de dollars qui back ce stablecoin ou si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais à mon avis ça m'a l'air pas très con de dire que voilà, derrière le AUSD il y a 250 millions de dollars, peut-être un peu plus. Mais voilà, c'est censé fonctionner comme le DAI et compagnie, pas comme l'UST justement, c'est pas un stablecoin algorithmique. Parce que l'UST, il y avait des bitcoins et tout, mais ça c'est en réserve, en cas de souci, pour que l'équipe de Luna rachète de l'UST. Bon, on a bien vu ce que c'était du coup le principe des stablecoins algorithmiques. Ça existait depuis longtemps et j'ai déjà dit il y a longtemps que c'était nul, mais c'est pas grave. Enfin, ça existait depuis longtemps mais sous plusieurs formes, et quand j'avais dit que c'était nul, c'était sous une forme bien précise. Les fameux stablecoins avec 3 actifs, vous connaissez peut-être Tomb Finance, ça fait des mois et des mois, j'avais dit ça va se péter la gueule. Bon, il aura fallu attendre le crash de l'UST pour qu'il se pète la gueule, mais je suis sûr que tôt ou tard ce sera arrivé. Voilà, le Tomb, c'est censé être un stablecoin qui suit le cours du fantôme. Déjà, je trouve l'idée un peu bête, mais voilà, il a pas tenu, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, j'attends le crash de BXH, faudrait avoir une cote de son crash. Mais pour le coup, ah mais non, BXH, ils ont lancé... BXH, ils ont lancé un échangeur centralisé, eux. Attends, est-ce qu'ils permettent qu'on short leur propre token? Il faut que je vois ça. Moi, j'attends le crash d'ETH, vivement The Merge. Quand The Merge aura lieu, alors je veux pas faire des prédictions ou quoi, mais un truc dont je suis à peu près sûr, c'est que un petit peu avant et un petit peu après, là je parle en termes d'heures, il risque d'y avoir beaucoup de volatilité, donc faites attention si vous faites du levier, ça peut faire mal, je pense, ETH, le merge. J'ai l'impression qu'on peut faire que du spot. Ouais, il y a écrit spot là en gros. Il fait cheap un peu hein, quand même leur exchange. Donc non, on peut pas shorter BXH ici. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur BXH, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'étais sur le cul parce que il y a pas longtemps, dans la semaine, je crois que c'était hier, j'ai vu que le prix du BXH avait encore augmenté. Ça, c'est le projet que j'aime bien regarder une fois de temps en temps, chaque semaine. Je me dis, à un moment, il va se passer un truc, il va se passer une dinguerie, il va se péter la gueule, je sais pas. Les intérêts commencent à baisser un petit peu. Ça, c'est normal, il y a une sorte de pseudo-halving, hein, ça se voit ici, vous voyez, toutes les semaines à peu près, ou toutes les 2 semaines, je sais plus, les récompenses, elles sont réduites. Mais les intérêts sont encore hyper élevés. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? Parce que pour le coup, pour donner le passif de BXH, certes, ça existe depuis longtemps, certes, ils ont vécu tout le bull run de 2021, mais ils se sont fait hacker, ils ont perdu 100 millions, je crois. Après, sur les 100 millions, je sais pas s'ils ont réussi à récupérer de l'argent. J'ai vu aucune donnée sur ça. Mardi dernier, on était le combien? Mardi dernier, on était le 9. Et le 9, on était vraiment autour de 17 centimes. Quand j'avais fait le live, et là on est à 18 centimes. Il continue d'augmenter le BXH. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Arrête ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez des intérêts à 30% maintenant sur du stablecoin, payé dans une crypto qui augmente toutes les semaines. Bon, il y a un moment,
stop, il va arrêter de monter. Et j'avais été voir justement par rapport à quand je l'ai présenté BXH en vidéo, parce que j'ai refait une vidéo dessus récemment. J'en avais déjà fait une il y a plus d'un an, mais ça a daté. Et quand je l'ai présenté en vidéo, le BXH valait 9 centimes, il vaut 18 maintenant, c'est ouf. J'en ai jamais acheté, j'en achèterai jamais, mais par contre j'en ai déjà farmé, j'en ai déjà vendu quoi. Allez, on va continuer dans les projets qui sont sympas, qui vous donnent des intérêts. Je vais passer vite fait Moonpot, parce que c'était sympa hier, et voilà, aujourd'hui c'est déjà plus sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur Moonpot? Ils ont ajouté une pool où on pouvait déposer du Bitcoin, c'est une sorte de loterie pour ceux qui connaissent pas, je vais pas trop m'attarder, j'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, et je sais qu'il y en a d'autres sur YouTube. Bref, on peut déposer du Bitcoin et toutes les 2 semaines, il y a un tirage au sort et en gros, vous avez une chance de gagner la loterie. Alors, il n'y a pas grand-chose à gagner parce que bear market, mais c'était intéressant parce qu'il y avait une incitation, il y avait des intérêts bonus et ils les ont déjà retirés. En revanche, si jamais vous avez du BSW dans votre portefeuille, ils viennent d'ajouter ça, une pool où on peut staker des BSW et pour l'instant, il y a encore 400% d'APR, pas APY. J'ai regardé il y a quelques heures, c'était à 2000%, donc c'est tout neuf, ça va continuer de descendre l'APR. Mais si jamais vous croyez en le projet, moi j'y crois pas plus que ça le BSW personnellement, mais si vous en avez, vous pouvez en profiter en ce moment, vous pouvez les staker sur Moonpot. Voilà, je fais le tour assez rapidement parce que bon, en bear market c'est pas dingue d'aller sur Moonpot je trouve, les intérêts ont bien baissé. Sur Phantom vous pouvez staker des stablecoins, vous voyez c'est descendu à 5% d'intérêt, on peut faire mieux ailleurs, surtout que là ça va vous faire prendre pas mal de risques, parce que vous allez être exposé à Curve, à Guess Finance, à Moonpot, chaud. Et à 3 stablecoins. Donc ça vaut pas du tout le coup de se taper 5% de rendement et d'avoir une chance de gagner 7$ sur la loterie. Ça vaut pas le coup. On va voir O3 Swap. Ça c'est vraiment le truc que je voulais vous montrer pour la DeFi aujourd'hui. Je vais prendre un peu plus mon temps, même si j'ai prévu de faire une vidéo dessus aussi. J'essaie de vous faire comprendre un petit peu ce que c'est O3 Swap. O3 Swap, c'est un protocole qui sert à bridger des crypto-monnaies, à envoyer des cryptos d'une blockchain à une autre. L'avantage, c'est que ça peut aussi vous permettre d'échanger une crypto en même temps. C'est pas du tout le meilleur bridge, hein, sincèrement. Et là, je vais prendre un exemple tout à fait au pif. On va essayer d'envoyer 1000 BUSD de la Binance Smart Chain vers, pourquoi pas, des USDT sur Arbitrum. Et je pense que ouais, on perd quasiment 8$ sur la manip. C'est pas du tout le meilleur bridge pour faire ça. Après, peut-être que si j'échange de l'USDT directement, peut-être que ça se passe un peu mieux. Attendez, je vais faire un deuxième test comme ça. Ouais, bon, on perd que 3$, mais ça pique quand même. Hein. Ça pique quand même, il y a des bridges qui sont bien moins chers que ça. Donc O3 Swap, pour le coup, il y a sûrement des exemples bien précis où c'est rentable. Pourquoi je vous parle de O3 Swap du coup, si ça n'a pas l'air si intéressant, si on ne peut pas échanger ces cryptos comme ça au meilleur prix entre guillemets? C'est parce que on peut avoir des intérêts sur O3 Swap. Et oui, dans l'onglet Hub, on a des intérêts. Mais voilà, on a jusqu'à 49% sur de l'USDC, jusqu'à 33% sur de l'USDT, 30% sur l'Ether, 48% sur du DAI. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors les intérêts sont uniquement dans le token de la plateforme, le token O3. Donc il faut avoir envie d'en avoir, j'ai envie de vous dire. L'avantage c'est qu'il y a assez peu de TVL, 3,7 millions, c'est pas beaucoup pour un bridge en vrai. On peut avoir des gros intérêts sur des USDC. Et vous voyez, les intérêts sont différents selon la blockchain. Donc en ce moment, les intérêts les plus élevés, alors c'est pas sur l'USDC, c'est sur du CUSD, mais c'est sur la blockchain Celo. Ça m'intéresse pas trop la blockchain Celo pour le coup, mais on a quand même 29% sur Arbitrum, 25% sur Polygon, 24% sur Phantom, 30% sur Optimism, 29% sur Avalanche, bref, je vais pas tous vous les faire. Vous avez des intérêts quand même croustillants sur ce petit protocole. Donc je suis en train de monter ma vidéo. J'ai fait un tutoriel sur O3 Swap pour vous expliquer comment ça marche. Et d'ici, allez, on va dire le 18 ou le 19, dans la semaine en tout cas, ça va sortir. Mais c'est tout con en fait. Si vous voulez juste vous pointer avec des USDC, vous les déposez dans la pool de liquidité. Vous emmerdez pas pour les PUSD. Vraiment déposez que les USDC. Il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Et le seul problème, c'est le mécanisme pour récupérer ces intérêts. Il faut acheter un tout petit peu de O3. Vraiment, vous avez besoin de ne pas en acheter beaucoup pour récupérer vos intérêts. Ceux qui sont vraiment intéressés pour aller essayer le protocole O3 Swap, je pense qu'ils iront voir ou qui creuseront un peu plus par eux-mêmes. Mais voilà, globalement, en ce moment, dans la DeFi, il commence à y avoir de nouveaux protocoles. Enfin, même pas O3 Swap, c'est même pas nouveau, ça a plus d'1 an. Mais ils ont changé toute leur interface et compagnie, ils ont refait toutes les poules de liquidité, ils ont tout refait en fait sur le site. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ça c'est une très 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 bonne news. Je suis sûr que ça va passer totalement inaperçu, mais
Je vous parle depuis quelques semaines de l'interopérabilité. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais oublié le mot et on m'a, dans les commentaires de la rediff, on m'a taillé un peu là-dessus. C'est pas grave, ça arrive d'avoir un oubli. Bref, l'interopérabilité, c'est quelque chose que je trouve hyper important et je pense que pour le prochain bull run, ce sera un petit peu une thématique essentielle, comme on a eu la DeFi et la NFT sur ce cycle-là. Et du coup, le fameux bridge multi-chain, donc un bridge, je viens de vous l'expliquer, ça sert à envoyer des cryptos d'une blockchain à une autre. Et du coup, multi-chain, qui est le plus gros bridge, ils ont lancé un truc où ils présentent un truc qui s'appelle Anycall. Et ça a l'air craqué, ça a l'air assez craqué. Du coup, ils ont présenté le white paper, le livre blanc, comme le tease Cryptost. Celle-ci doit permettre de repousser les limites du transfert d'informations entre les différentes blockchains de l'écosystème. Et ça paraît rien, mais en fait, c'est hyper bien comme chose. Le gros avantage de ce qu'ils veulent faire avec le Anycall, c'est que quand vous avez un protocole qui est déployé sur plusieurs blockchains, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Attendez. Hyphen, du coup, c'est un bridge, ça sert à passer d'une blockchain à une autre aussi, mais ça, on s'en fout. L'intérêt, pourquoi je choisis cet exemple? C'est parce que vous voyez qu'il y a des récompenses en BICO, BICO. Et ça, c'est sur plusieurs blockchains différentes. Il y a des récompenses sur Ethereum, sur Polygon, sur Avalanche, sur Optimism, sur la BNB Chain, etc. etc. Et le problème, entre guillemets, de faire ça, c'est qu'ils vont copier en fait le token BICO sur chaque blockchain. Et ce ne sera pas vraiment la même crypto sur toutes les blockchains. Alors elle vaut quasiment le même prix, mais c'est pas exactement la même crypto. C'est un peu dur à saisir quand on n'est pas du tout dans le domaine. Mais le BICO sur Optimism et le BICO sur Polygon, il a beau avoir le même prix, c'est pas le même. Et ce que va apporter Anycall, en fait, c'est une nouvelle manière de générer les intérêts. En fait, au lieu de générer un BICO différent sur Polygon et un BICO différent sur Avalanche, ils vont réussir à générer en gros une seule crypto mais qui est juste sur plusieurs blockchains. Donc en bas vous avez vite fait le petit schéma de ce que ça donne. Bon, je vous ai dit c'est technique, mais globalement pour vraiment synthétiser un max, ça va marcher comme ça. Et ça c'est dingue. Je pense que plus tard, on va utiliser des choses comme ça dans la DeFi, on s'en rendra même pas compte. J'ai sûrement écorché des trucs sur Anycall, j'essaie d'expliquer au plus simple possible, mais en gros c'est une petite révolution dans le domaine. C'est pas encore lancé pour l'instant, ils ont juste présenté le white paper, mais pour moi on est en bear market, donc ça risque de pas faire réagir le cours du multi, mais je me dis c'est peut-être un outsider multi, c'est peut-être un des projets, pour le coup je l'ai ajouté à ma liste que je surveille pour le prochain bull run, c'est peut-être un des projets qui va se démarquer en fait sur le prochain bull run. C'est pas un call, c'est pas un conseil en investissement. Moi, je l'ai déjà dit, l'interopérabilité, ça me parle vraiment pour le prochain bull run. Et multi-chain, ils ont l'air vraiment d'avancer là-dedans. Je pensais qu'ils allaient juste se contenter à faire leur bridge. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient développer des outils comme ça. Et ça peut être super pratique pour la DeFi. Le seul truc qui me gêne un petit peu dans les tokenomics de multi-chain, c'est son offre en circulation. Il y en a 18 millions et quelques en circulation et au total, il y en aura 100 millions. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas encore été émis. Il n'y en a que 18% qui ont été émis, ça fait c'est assez peu en fait. C'est pas beaucoup. Il y avait une autre petite news, celle-ci je voulais la passer rapidement, c'est sur Polygon. 37 000 DApps déployés sur le réseau. Alors, dans l'article, c'est pas vraiment expliqué. Je sais pas ce qu'ils entendent par 37 000 applications décentralisées. C'est quoi une application décentralisée dans ce contexte? C'est un site sur lequel on va aller mettre de l'argent, des cryptos, pour faire des intérêts, ou c'est vraiment tout ce qu'on peut considérer comme une application décentralisée, genre un jeu, plein de choses en fait. Plein de choses qui pourraient avoir un lien tout simplement avec la blockchain Polygon et pas juste des projets dans la DeFi. Et oui, est-ce qu'ils sont utilisés régulièrement? Je pense que sur les 37 000 DApps qui ont été déployés, il y en a 80-90% qui sont dead sûrement. Mais bon, en tout cas ça augmente vite puisque en mars 2022, ils étaient à peine 30 000 visiblement, d'après le graphique qu'il y a ici. Et maintenant ils sont déjà à 37 000. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Voilà, je voulais juste vous passer cette donnée. Je sais pas trop d'où ils la sortent, mais comme quoi on se rend pas forcément compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées sur les blockchains, sur Polygon. Et dernière petite news, on verra bien comment ça va se passer, mais le fondateur d'Huobi veut revendre ses parts, l'une des plus grosses transactions de l'histoire. Une décision motivée par les difficultés rencontrées par l'exchange suite au bear market et à la mise au ban des crypto-monnaies en Chine. Alors pour le coup, Huobi, ça fait longtemps que j'en parle, plus d'1 an que j'en parle sur ma chaîne. Ils ont une blockchain, la Huobi EcoChain, qui est... elle est un peu morte en ce moment, mais j'aime bien. J'ai encore un peu d'argent sur cette blockchain
parce que j'aime bien, il y a quand même des choses à faire là-bas. Et UOB, ils ont été dans la tourmente. La Chine, ils ont interdit à UOB d'accepter des nouveaux utilisateurs chinois. Je me souviens très bien de quand c'était, ça se voit tout de suite sur son graphique, c'était cette baisse-là. UOB, ils avaient plus le droit de créer de nouveaux comptes en Chine, c'était descendu super bas, ouais, en dessous des $6, je m'en souviens. Et c'était remonté ensuite et ça s'est stabilisé super longtemps autour des $10. Je m'amusais à dire que c'était un stablecoin, je m'en souviens. Et bon, ensuite, il s'est passé ce qui devait se passer, il s'est fait rattraper par le destin parce que, mine de rien, à ce moment-là, là sur début 2022, il surperformait quasiment tout le marché, le UOB token, parce qu'il était stable et que la plupart du marché, entre janvier et avril 2021, même mai 2021, tout baissait. Et le UOB token restait stable. Donc c'était marrant de voir qu'il surperformait tout quasiment parce qu'il était stable. Et voilà, il s'est fait rattraper par le destin. Et là, il y a tout qui pump et le UOB, enfin tout qui pump dans certaines proportions, on va dire. Mais voilà, pour le coup, c'est pas trop la fête du côté du UOB token. Et là, visiblement, ils auraient des difficultés. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par difficulté quand même, parce que UOB, ils ont quand même pas mal de volume. Ils doivent faire pas mal de sous encore. Ça m'étonne qu'ils aient tant de difficultés que ça. Mais bon, est-ce que ça va faire comme Celsius et le truc, ils vont avoir des problèmes de partout et leur crypto va exploser? Ce serait marrant que ça arrive une deuxième fois entre guillemets, mais peut-être aussi que UOB va être acheté par FTX ou par Tron. Hein. Il y a Justin Sun et Sam SBF pour les intimes qui figuraient parmi les potentiels acquéreurs. Est-ce qu'on va avoir une fusion FTX UOB? Intéressant. En tout cas, c'est intéressant. C'est un très gros échangeur UOB. Ils font quand même beaucoup de volume et je sais qu'il y a des jours, parfois ça arrive que UOB ce soit la plateforme sur une journée où il y a eu le plus de volume sur les futurs. Mais c'est ce que je voulais dire par rapport à UOB. Ça m'étonne de voir ça, de voir qu'ils sont potentiellement pas en faillite, mais qu'ils ont des difficultés. Ça m'étonne. On verra bien comment ça va se passer à l'avenir. Je veux pas trop avoir l'air de vendre ma vidéo, mais elle va être marrante. Faut vraiment la voir plus comme une blague que comme une vidéo sérieuse. Hein. Regardez-moi cette miniature. Est-ce que ça vous donne pas envie? Est-ce que vous avez pas hâte de voir cette vidéo? J'ai trop hâte qu'elle sorte. Elle sort demain, 16h15. Putain, j'ai trop hâte que cette vidéo sorte. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de très sérieux. Mais voilà, je vais vous donner la recette ultime pour survivre au bear market. Et vous pouvez faire en plus, j'ai choisi une recette incroyable. Vous pouvez en stocker littéralement des kilos sans problème dans un bunker. Donc l'objectif c'est quoi? On fait ses provisions, on loue un bunker, on arrête de louer une maison, ça sert à rien, on va louer un bunker et on va s'enfoncer jusqu'à 2024 et 2 janvier 2024 on se retrouve et c'est bon, on est en bull run et on peut y aller. Et le deuxième petit dossier, alors je sais pas si vous êtes prêts mentalement et tout à voir ça. Pour vous donner le contexte, j'ai participé à un jeu télé, vous allez peut-être reconnaître l'animateur, et à un moment il me pose une question. Mon Dieu! Oh là 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 là! La question, elle est pas dans l'extrait, il me la pose juste après. Mais je vous mets au défi. Si jamais, je sais que sur YouTube, il y a la rediff de cette émission. Si jamais il y a quelqu'un qui retrouve la rediff de cette émission, je sais pas, peut-être qu'il gagnera quelque chose, peut-être qu'il gagnera rien. Donc taguez-moi si vous avez retrouvé la rediff, @AntoninTheKing sur Twitter. Et là, je vais vous montrer l'extrait. Antonin, alors je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Ouais. Je sais que vous avez une chaîne YouTube, vous êtes fanat de jeux vidéo, ouais. Vous intéressez également et vous faites des vidéos sur Internet sur le Bitcoin, hein, sur les crypto-monnaies. Ah, je m'attendais tellement pas à ce qu'il me dise ça. Et après, il me dit, en gros, il me dit après que je suis un jeune, pourquoi je suis venu à déchiffrer des lettres. Oh mon dieu de merde. Ah là 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 là. C'est tout con, mais pourquoi il me sort ça? Il m'a sorti ça d'un coup, sans aucune transition. Je m'y attendais pas. Il m'a eu le bougre. Il m'a eu Romeshko. Mais voilà, c'est cadeau. C'était le petit dossier du soir. Bref, bonne soirée à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pas mardi prochain, à prochain. J'ai dit un prochain de trop. Bref, on se retrouve bientôt, j'espère. N'oubliez pas la chaîne YouTube et voilà. Salut tout le monde!